spécialiste de l'urbanisme, tu t'es toujours intéressé à ces questions agricoles, ne serait-ce que par la filière apicole, que par la filière viticole. Il y a sur le canton de Vence énormément de viticulteurs, d'apiculteurs, quelques oléiculteurs également, et puis cette filière ovine qui nous occupe. Mais ce soir, je ne suis pas venu vous parler d'agriculture, je suis venu rendre visite à Anne Satonnet dans le cadre de cet exercice pour tout simplement venir vous dire que le travail que nous avons effectué au sein de l'Assemblée départementale me semble un travail essentiel. Depuis 1860, le Conseil général des Alpes-Maritimes n'a cessé d'œuvrer pour l'aménagement de ce territoire. Il a été fondé comme étant l'une des collectivités territoriales. Ça a du sens quand on dit ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, et je me souviens de ce que mon père me racontait, lorsqu'il a été élu la première fois au Conseil général en 1961, il y avait 17 conseillers généraux de la montagne et 17 conseillers généraux de la ville. Vous aurez compris que l'équilibre à ce moment-là était parfait. Puis petit à petit, avec la croissance démographique, le nombre de cantons qui s'est constitué a considérablement grandi en nombre et sur le milieu urbain. Il était nécessaire peut-être de rééquilibrer et de donner la parole au milieu urbain qui met la main à la poche pour dire le Conseil général qui perçoit nos revenus, qui perçoit nos impôts, le redistribue sur l'ensemble du territoire, donc il faut être présent. Mais aujourd'hui, l'heure est grave. D'abord parce qu'on nous a fait disparaître. Et au moment où tu fais ton bilan pour rendre compte, je dirais que le conseiller général n'existe plus. On est parti effectivement sur un conseiller départemental. Et là, la notion n'est plus du tout la même, même si l'Assemblée départementale continue à exister. Et puis, en même temps, la réforme territoriale qu'on a vécue sur les bancs d'Assemblée nationale, moi, ne me convient pas du tout. Vous aurez compris que j'ai fait partie de ces parlementaires, avec le président du Conseil général, Éric Ciotti, avec le député maire de Nice, président de la métropole, avec l'ensemble des parlementaires du département, pour dire nous sommes opposés à ce charcutage territorial qui consiste à faire disparaître le conseiller général et apparaître le conseiller départemental, de faire disparaître les conseillers, les cantons ruraux, et Anne en faisait le décompte, le canton de Guillaume, le canton de Villars, le canton de Puget-Théniers, le canton de Roquestéron, le canton de Coursegoule, 5 cantons ruraux qui disparaissent au bénéfice du rattachement sur un seul canton qui est le canton de Vence. C'est-à-dire que là où apparaît un binôme avec un homme, une femme, de 2 conseillers départementaux, il y avait auparavant 6 conseillers généraux. Là où nous avions, sur 52 conseillers généraux, une fois l'Assemblée départementale constituée, toujours 17 conseillers généraux de la montagne, et nous étions contents d'y être, même si, avec les transferts de l'État de ces dernières années, on a pris l'habitude de voir l'État donner au département les responsabilités sur l'aide sociale, transfert de compétences, mais jamais transfert d'argent. C'est-à-dire que les recettes du Conseil général ont été petit à petit consommées par l'aide sociale. 1,4 milliard de budget du Conseil général, 550 millions affectés au social. Là, il y a un point qui fait que nous avons petit à petit été obligés de diminuer l'aide aux collectivités rurales. Et aujourd'hui, ça va être pire. Tant qu'il y a des hommes et des femmes qui, comme nous, sommes attachés à ces territoires, on va continuer à les défendre. Moi, je resterai profondément attaché à défendre l'ensemble des cantons que je suis censé représenter en venant aujourd'hui faire un tandem avec Anne, qui l'a très bien expliqué, parce que certains, et j'entendais derrière moi des gens qui me disent mais ça doit être dur quand même, après avoir fait un combat sur les législatives, de vous retrouver ensemble. D'abord, je dirais que malheureusement pour Anne, le combat, elle n'a pas pu le mener comme elle l'aurait aimé. Heureusement pour moi. Donc là-dessus, on ne va pas réécrire l'histoire. L'histoire, elle est comme elle est. Donc elle n'a pas pu se présenter. Les contentieux, et moi vous ne m'avez jamais entendu dire du mal d'Anne Satonnet, je me suis toujours contenu. Et c'est un principe en politique.
depuis 1983, je me présente à des élections. Donc je ne suis pas l'oiseau tombé du nid de la dernière pluie. Je ne critique jamais personne. Je pense que la campagne électorale, pour faire des campagnes électorales propres, il faut mettre en valeur ce que l'on a envie de défendre. Il faut qu'on vante les mérites de ce que l'on peut apporter au territoire et ce que l'on peut apporter aux habitants de ces territoires. Alors j'ai envie de dire que aujourd'hui je me positionne toujours sur la même ligne. De me retrouver avec Anne, ça ne me gêne en rien, je vous le dis. J'ai été investi par mon parti, elle a été investie par son parti, elle a été élue aux dernières élections sur la liste de Loïc Dombreval. Là aussi, je n'avais pas fait le choix de vous soutenir. Aujourd'hui, vous ne m'en tenez pas grief. Il y a des logiques de partis qui, malheureusement, en politique et en France, existent. Il y avait un maire sortant qui était UMP. Je ne vois pas comment le député UMP que je suis n'aurait pas soutenu ce maire, d'autant que je revendique avec lui quelques relations amicales. Donc j'ai soutenu, logiquement, Monsieur Levigre pour ces élections municipales. Les Vensoises et les Vensois ont tranché. Aujourd'hui, vous êtes en poste. Légitimement, il est bon de reconnaître que l'intelligence veut que non seulement l'investiture des partis ayant parlé, l'intérêt local nous invite à nous rassembler. D'autant, et je le disais au début de mon propos, que nous avons toujours été sur la même ligne, sur les bancs de l'Assemblée municipale. On a toujours voté d'une seule main les mêmes budgets, on a toujours voté les mêmes subventions, les mêmes aides sur le canton de Vence. Il n'y a jamais eu de débat entre nous. Sur les délégations qu'on nous a données, on a travaillé aux côtés du président, des présidents successifs, Christian Estrosi et Éric Ciotti, ensemble. Il y a donc là, de mon point de vue, rien qui nous empêche de continuer à travailler ensemble. Et c'est ainsi que les départementalistes que nous sommes, parce que je considère que Anne est au même titre que ce que je peux être, quelqu'un qui est fortement attaché à cette notion de conseil général et de département. Au moment où la loi nous a fait ce charcutage, fait disparaître les territoires ruraux, vous êtes touché dans le canton de Vence. Vous êtes touché parce que vous perdez la Gaude, mais derrière, les territoires ruraux sont encore plus touchés que ce que vous ne l'êtes. C'est-à-dire que cette réforme, quelque part, ne vous apporte pas de dommages importants. Si, le seul dommage, et là, c'est le député qui revient un peu à son mandat, c'est que moi, je suis profondément attaché au suffrage universel et au scrutin uninominal. Je pense que d'avoir deux têtes sur un mode électoral, c'est une erreur. C'est comme si quand on va aux élections municipales, il y avait deux têtes de liste sur une liste candidate au municipal. Il y a là-dessus la tête de liste, vous l'avez choisie, même si derrière il y a des seconds qui sont forts, eh bien je suis désolé, mais l'ordre est conservé. Il faut que dans une entreprise, et une commune est une entreprise, il y ait un chef et un patron. Il faut que dans un département, l'ensemble des conseillers généraux se rassemblent derrière un patron, et c'est le cas. Alors ce soir, je suis venu vous dire tout mon attachement à essayer de retrouver les choses. Mais l'histoire n'est pas terminée. Je pense que tu en diras deux mots dans le prolongement, en m'excusant auprès de vous d'être obligé de repartir un peu rapidement. Mais le Conseil général, on nous annonce sa fin pour 2021, avec des allers-retours. Parce que quand le Premier ministre qui dit on va mettre fin au Conseil général en 2021, il y a une levée de bouclier chez les maires, il y a une levée de bouclier chez les présidents de conseils généraux et les conseillers généraux, hop, il fait deux pas en marche arrière et il dit non, je vais réviser la copie. Alors on ne sait plus trop comment ça va se passer. Un coup il nous dit si ça disparaît, je vais transférer les compétences aux métropoles. Bien, on va transférer les compétences aux métropoles, sauf que tous les départements n'ont pas de métropole. Que toute la métropole ne concerne pas le département des Alpes-Maritimes pour l'instant. Que fait-on des territoires des autres intercommunalités? Que fait-on du pays de l'Érins? Que fait-on de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse? Que fait-on de la CASA? Il y a des questions qui se posent, qui sont des questions fondamentales. Et qu'est-ce qui se passe dans les territoires ruraux uniquement? Les Alpes de Haute-Provence, pour ne pas aller trop loin de chez nous. La Creuse,
qui est un département entièrement rural. Il y a là des questions qui se posent, et moi je dis que si nous transférons les compétences du département à la région ou à une métropole, d'abord la région c'est beaucoup trop loin. Hein, quand on va traiter de l'aide sociale, si nos dossiers passent par Marseille pour gérer l'aide sociale vansoise, ben, je suis désolé, où est la proximité? On perd totalement en proximité. Donc vous aurez compris là aussi qu'il est bon que nous nous rassemblions, et ça fait partie de ce qu'il faut savoir faire sur un département qui a de grandes compétences, compétences, je l'ai dit, sur le plan social, compétences sur le plan de l'aménagement du territoire, compétences choisies, voulues sur l'agriculture, compétences sur la culture. Il y a sur l'impact du Conseil général des Alpes-Maritimes 1000 raisons pour que l'on continue à vouloir cet échelon. J'ai été conseiller régional. J'ai eu une vision qui était très intéressante, 98-2004. Moi, si on transfère les routes à la région, je dis pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut très bien avoir une vision interdépartementale quand on voit les réseaux routiers se prolonger sur Saint-Césaire, Saint-Vallier-de-Thiers, ou par le col de la Pomette, ou par le col de la Cayolle, ou par le col des Champs pour basculer sur les Alpes d'Haute-Provence. On peut avoir une vision régionale, mais sincèrement, sur les décisions, l'aide aux communes, qui est plus nécessaire que jamais, sur le confortement de la gendarmerie. Avant, vous avez eu une gendarmerie qui a été financée, le Conseil général a foncé là-dessus. Je ne pense pas que Marseille aurait foncé pour construire une gendarmerie à Vence. Il y a là une réalité et une proximité qui fait que ce soir, je suis venu. Et je vais m'arrêter là, parce que sans ça, je mange la réunion de notre ami Anne, et j'en serais profondément désolé, mais de vous dire que soyez avec nous pour défendre le Conseil général des Alpes-Maritimes, qui a besoin aujourd'hui d'avoir des gens convaincus pour œuvrer et faire pression sur le gouvernement et continuer à avoir cette réalité de territoire qui fait que même la Chambre d'agriculture, le travail que nous faisons ensemble, Michel, je ne vois pas comment il pourrait être fait de même par un transfert de compétences sur d'autres domaines. C'est impossible. Mesdames et messieurs, voilà le message de sympathie et d'amitié que je suis venu vous passer, et puis je crois qu'on aura l'occasion de vous solliciter à nouveau dans les temps à venir, puisqu'effectivement, il y a des élections cantonales qui se précisent. Les dates sont le 21 et le 28 mars. Donc, que vous les notiez, ne partez pas en vacances ce jour-là. Merci, bonne